Coucou à tous, je vous fais la vidéo d'échauffement. Donc c'est un petit échauffement simple et rapide que l'on va faire ensemble, que vous pourrez faire avant chaque activité corporelle. Je vous le rappellerai à chaque fois, n'oubliez pas, vous pouvez vous échauffer avant et c'est optionnel. Donc c'est vous, selon vos ressentis, selon vos besoins, vous savez si vous avez besoin de cet échauffement ou pas et si vous avez besoin de le faire plus long aussi. Donc on va commencer par la position. Vous allez mettre vos pieds parallèles, donc c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu rentrés pour que ce soit l'extérieur des pieds qui soit parallèle. Le mieux c'est d'être en pieds nus ou en chaussettes et bien sûr d'avoir une tenue confortable. Je vous invite pour toutes les activités corporelles à avoir une tenue plutôt confortable pour pouvoir faire les mouvements. Donc bien sûr on ne force rien, vous faites selon vos capacités, selon vos possibilités de mouvement. Donc on va prendre quelques instants pour se centrer et respirer. Et à l'inspire, vous allez lever les bras au ciel et ils montent le plus haut possible et vous vous étirez. Et à l'expire, on va descendre, on va relâcher pour aller jusqu'en bas et vous pouvez même plier les genoux. Restez quelques moments en bas et vous pouvez faire des petits balancements avec vos bras. On inspire, on déroule la colonne lentement, vertèbre après vertèbre jusqu'au haut de la tête. Et on revient dans sa position de départ. On recommence, on inspire, on expire, on redescend jusqu'en bas. Les mains touchent le sol et si vous avez besoin, vous pouvez plier les jambes. Faites des petits balancements avec vos bras. Et à l'inspire, on remonte, on déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et on revient au point de départ. On le fait une troisième fois. On inspire. On expire, on descend. On peut plier les jambes. Et on fait des petits balancements avec les bras. Et à l'inspire, on déroule la colonne et on revient au point de départ. Donc là, vous entendez ma chienne à côté. Alors ensuite, on va venir échauffer la tête et les cervicales. Quand on échauffe les cervicales, je vous invite à ne pas faire un tour complet avec la tête, mais toujours de faire par arc de cercle. Donc arc de cercle dans ce sens-là, arc de cercle dans ce sens-là, mais jamais tourner en fait complètement parce que c'est là où vous allez faire craquer vos cervicales et que vous allez vous faire mal. Donc on fait toujours par arc de cercle. Donc on va commencer horizontalement en regardant de gauche à droite. On inspire sur place et à l'expire, on entame le mouvement. On inspire sur place et à l'expire, on va passer de l'autre côté. On inspire sur place et à l'expire, on va de l'autre côté. On inspire sur place et à l'expire, on va de l'autre côté. On inspire sur place et on va revenir devant. On inspire sur place et on va partir de haut en bas. On inspire sur place et on souffle, on va jusqu'en bas. On inspire sur place
Et on souffle, on va jusqu'en haut. On inspire sur place et on souffle et on va jusqu'en bas. On inspire sur place et on souffle jusqu'en haut. On inspire sur place et on souffle jusqu'en bas. On inspire sur place et on revient au point de départ. On va échauffer au niveau des épaules. Donc vous allez poser les mains sur les épaules et on fait des petits arcs de cercle lentement et pensez à faire bouger les omoplates. C'est-à-dire que ce sont les omoplates dans le dos qui se rapprochent quand vous êtes sur l'arrière pour ici ouvrir et dégager la poitrine. Tout vient des omoplates. En fait, vous faites fonctionner les muscles au niveau du dos. Et vous allez élargir au fur et à mesure vos cercles. Laissez faire la respiration naturellement. Vous verrez que quand vous êtes sur l'ouverture, vous allez inspirer naturellement. Et on va le faire dans l'autre sens. Donc on commence par des petits cercles. Et on élargit au fur et à mesure. Essayez de faire des choses en conscience et là d'être concentré au niveau du haut de votre corps, au niveau des épaules et au niveau des omoplates et de ressentir en fait les sensations dans votre corps, comment les muscles bougent et fonctionnent. Ensuite, on va échauffer au niveau du coude. Donc vous posez votre main sur le coude et le but c'est de venir faire des rotations du coude de haut en bas. Donc on fait ça à gauche et à droite. Donc aujourd'hui j'ai ma montre, mais je vous invite pour les activités corporelles à éviter d'avoir des bijoux, des bracelets, des boucles d'oreilles pour les activités corporelles, d'être plutôt le plus simple possible. Donc pour échauffer les poignets, en fait, vous joignez les mains et puis on tourne dans un sens, dans l'autre, si vous y arrivez dans les deux sens. Et c'est ok si vous n'y arrivez pas. Alors pour échauffer le bassin, on va utiliser la respiration pilates. Donc quand vous allez, on va le faire déjà sur place, quand vous allez inspirer, vous allez essayer de détendre au maximum cet endroit-là. Et quand vous allez expirer, en fait, vous allez venir contracter le périnée comme un entonnoir, en fait, du bas vers le haut. Et vous allez contracter en expirant. On inspire, on relâche. On expire et on contracte. On inspire, on relâche. On expire et on contracte. Donc ce sont des mouvements subtils. Et pendant qu'on va faire cette respiration, à l'inspire, on va être sur place et à l'expire, on va faire une rétroversion du bassin, c'est-à-dire que vous envoyez en fait vos hanches vers l'avant. On inspire sur place, on expire, on envoie les hanches vers l'avant. Et on contracte le périnée. On
on inspire sur place. On expire, on contracte le périnée, on revient à la position de départ. On inspire sur place et cette fois-ci, à l'expire, on va partir vers l'arrière, on va cambrer à l'inverse. Donc on fait ressortir les fesses à l'arrière. On inspire, on expire, on revient au point de départ. Position initiale. On inspire sur place. On expire et on envoie vers l'avant. On inspire sur place. On expire, on contracte le périnée, on revient au point de départ. On inspire sur place. On souffle, on cambre vers l'arrière. Et on revient au point de départ. Vous pouvez également faire des rotations aussi du bassin. Alors quand vous essayez de faire des rotations du bassin, on essaye d'avoir les épaules au maximum fixes et les pieds au maximum fixes en ayant toujours les épaules alignées avec les pieds. Et c'est vraiment que le bassin qui tourne. On fait du hula hoop si vous avez un cerceau. Donc on peut faire dans un sens et dans l'autre. Alors pour réchauffer les genoux, on va venir poser les mains sur les genoux, on va plier. Et faites toujours attention, c'est que quand vous pliez les genoux, même quand je vous dirais par exemple en tai chi de vous asseoir sur le vide, quand le genou ne dépasse en fait jamais les orteils. Si vous allez au-delà, c'est là où vous allez vous faire mal au genou. Et faire attention, quand le pied est dans ce sens-là, le genou reste dans l'axe. Quand vous allez tourner le pied, le genou reste dans l'axe du pied. C'est très important en fait, préserver vos genoux et pour éviter de vous faire mal. Si vous tournez le pied et que le genou reste à l'intérieur, c'est là où vous allez vous faire en fait des torsions et vous allez faire mal au genou, aux articulations. Donc on pose les mains sur les genoux et on fait de petites rotations et vous observez bien en fait à ce que vos genoux ne dépassent jamais le bout de vos orteils. Donc ça c'est à vous de vérifier que vos genoux restent toujours sans dépasser les orteils. On fait dans un sens, dans l'autre. Et ça peut craquer. C'est ma cheville qui a craqué. Et donc même chose pour réchauffer les chevilles. Donc on va venir tourner en fait autour du pied. Et quand vous voulez échauffer les bouts du pied, vous pouvez aussi tourner sur le bout du pied en fait, en pliant les doigts de pied. C'est notamment utile quand on fait kizat dans les arts martiaux pour pouvoir assouplir en fait les doigts de pied, pour pouvoir tenir. Donc voilà, c'était un échauffement très simple que vous pouvez faire et refaire en fait à n'importe quel moment. Et je vous invite de le faire, donc pas comme moi, sans parler, en vous concentrant vraiment sur votre respiration et vos ressentis corporels pour voir quels sont en fait les muscles qui travaillent, où est-ce que ça fatigue, où est-ce que ça peut tirer, et justement comment y amener de la détente avec votre respiration. Donc ça c'est à vous de faire, c'est à vous de pratiquer à votre rythme. Et si vous avez un autre échauffement pour les activités corporelles, vous pouvez faire votre propre échauffement. Donc demain, habillez-vous avec une tenue pour pouvoir souple, pour pouvoir bouger. Et donc on évite les bijoux, on essaye d'enlever les montres, etc. Et donc on se retrouve demain pour l'activité corporelle. Merci à vous d'avoir suivi cet échauffement et bravo à vous aussi pour avoir fait cet échauffement et pour vous être offert ce temps.